Bonjour Rav, Shalom Lionel. on reçoit sans cesse des messages comme quoi la guerre avec l'Iran serait très proche et je veux savoir quel message vous avez pour les Juifs d'Israël mais du monde entier aussi. Disons que la guerre avec l'Iran, ça fait déjà des décennies que Israël se prépare à cette éventualité. Aujourd'hui, on sait que l'Iran est pas loin d'avoir la bombe atomique. Donc effectivement, sur un domaine rationnel et militaire, il y aurait lieu quand même de s'inquiéter. Et c'est pas pour rien que les États-Unis ont des accords avec Israël par rapport à l'évolution stratégique de l'Iran et de ces menaces qui ne concernent pas qu'Israël, ça concerne le monde entier. Sur le domaine de la Torah, on sait très bien que de Paras, c'est-à-dire justement de l'Iran, sortira quelque chose qui, Be'ikveta de Meshicha, qui parle justement de façon exceptionnelle de la fin des temps avec l'avenue du Mashiach, qu'il rentrera en guerre contre l'Occident et que le seul moment, ou vraiment le seul lieu plus exactement où il fera bon vivre, c'est en Israël. Même si Israël aujourd'hui est menacé sur le domaine militaire du nord au sud, malgré tout, il y a une sécurité. Seulement le Zohar Kadosh nous dit que Ve'ayona lo matza manoar, que les Juifs se poseront la question, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va poser les pieds? Eh bien, la réponse est simple. Qu'est-ce qu'on doit faire à la fin des temps pour justement éviter de vivre la guerre de Gog ou Magog, cette fameuse guerre de la fin des temps, comme le dit la Gemara, ou même dans Daniel, quand tu verras que les nations du monde commenceront à se faire les dents les uns les autres, attends-toi à la venue du Mashiach. Donc l'année où ça devrait arriver, c'est une année où chaque pays commencera à menacer l'autre pays. Et c'est un peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? La Torah nous dit, il y a Sokba Torah Bigmulut Rasadim. On comprend pourquoi aujourd'hui les forces du mal veulent sortir les Bachou Yeshivot, puisque à la place du poisson d'avril, le 1er avril, au lieu d'avoir une bonne blague, on a eu tout simplement la pire des blagues. Retirer les subventions des Yeshivot et des Kolélim de personnes qui ne feraient pas l'armée. Donc vraiment, on lutte aujourd'hui contre cette force spirituelle non acceptée des intellectuels qu'est la force de la Torah. Et pourtant, la Gemara nous dit, si tu veux être sauvé à la fin des temps, eh bien, il faudrait que tu étudies la Torah et que tu fasses du bien autour de toi. Donc, Bezrat Hashem, si j'ai des conseils à donner, c'est de devenir tout simplement meilleur dans nos midot et de comprendre que face à la bombe atomique, on n'a pas besoin de soldats, ce n'est pas la quantité qui définira la qualité du combat, mais justement la Torah et les mitzvot, le mérite que nous avons de vivre sur la terre d'Israël. Donc moi, je conseille beaucoup plus d'unité, d'ardoute, de paix entre nous. Et puis, Bezrat Hashem, sur le domaine stratégique, il est évident qu'on doit se protéger, de faire certainement des courses, des provisions. Voilà, il y a le côté... mais bon, face à une bombe qui démarre d'un pays pour arriver dans un autre pays, il n'y a pas grand-chose non plus à faire, si ce n'est que de prier le Créateur du monde et de nous protéger du mieux que l'on puisse en ce qui nous concerne. Maintenant, pour les Juifs de Chutz Laaretz, les Chachamim ont donné une très belle métaphore. Il dit qu'à la fin des temps se lèveront les 70 loups. On parle des nations du monde. Et que parmi eux se trouvera une brebis. C'est les Juifs de Galout, qui se retrouveraient entre des guerres de clans, de pays contre pays, seulement eux seraient au milieu. Donc à la fin des temps, il ne fera pas bon être en dehors de la terre d'Israël, comme l'ont prescrit beaucoup de commentateurs. Heureux celui qui sera sur la terre d'Israël à ce moment-là. Ceci étant, quand viendra le moment? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est l'an prochain? Personne ne le sait. Il y a plusieurs opinions dans ce domaine. L'ora Taïlukim Zulatecha. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on ne doit pas fuir pour venir en Israël parce que ça ne va plus. On doit venir en Israël parce que c'est un mérite d'y vivre. Merci beaucoup Rav.